Salut tout le monde, il y a tellement de sortes de pizzas différentes dans le monde. Nous allons en cuisiner 3 et les comparer aujourd'hui. Commençons par la margherita italienne. Pour la pâte, 270 g de farine de blé dans un bol. Plus 30 g de farine complète. Mettez de la glace dans l'eau. Un total de 200 ml devrait en sortir. Versez dans un bol. Un peu de levure sèche, du sel, du sucre. Et on pétrit le tout. Mettez de l'huile d'olive dans un bol. Au moment où la pâte est en train d'être pétrie, on balance dans un autre bol. Couvrez d'un film alimentaire pour éviter le glaçage. Et laissez au réfrigérateur pendant 12 heures. Maintenant, on va faire la sauce. Ouvrez les tomates cerises pelées et écrasez-les dans un mortier. Elles ont besoin d'être bien écrasées, hein. Maintenant, coupez l'oignon en petits dés. Hachez finement le basilic rouge. Mettez la poêle sur la cuisinière, versez l'huile d'olive. Et faites frire les oignons jusqu'à ce qu'ils soient complètement transparents. Versez les tomates cerises écrasées, le basilic rouge, l'origan séché, le poivre fraîchement moulu et bien sûr du sel et du sucre. Il ne reste plus qu'à remuer. Faites cuire à la vapeur pendant 5 minutes et voilà, la sauce est prête. Pour la garniture, coupez la tomate en cercles. Préchauffez le four au maximum de ce qu'il peut donner. Et faites venir une pierre à pizza spéciale. La pâte à lever. Saupoudrez la table de farine. Étalez également la pâte et malaxez-la simplement avec vos mains. C'est si doux que vous n'avez même pas besoin d'un rouleau à pâtisserie. La pierre est chauffée. Et on y dépose la pâte. À partir de la pierre chaude, la base de pizza commence à gonfler et à cuire immédiatement. Badigeonnez-la de sauce tomate. Ensuite, les tranches de tomates. Terminez en mettant des petits bouts de mozzarella avec vos mains et en la répartissant uniformément sur la surface de la pizza. C'est prêt, vous pouvez l'envoyer au four. C'est super chaud, donc juste 5 minutes et c'est prêt. Allez, on peut sortir. Mettez le basilic et la pizza italienne à la margherita est prête. Allez, on va goûter une tranche. Quel goût ça a? C'est une pizza italienne classique avec une sauce et une pâte géniale, franchement. Ça a le goût d'un 8 sur 10, on va dire. Choisissons la prochaine pizza à faire et ce sera une pizza Stromboli des États-Unis. Mettez la levure, du sucre, du sel et tout ça dans de l'eau chaude et bien mélangé. 1 kg de farine dans le bol, d'un robot ménager avec de l'huile d'olive. Dès que la levure commence à faire son boulot, versez le liquide. On pétrit la pâte. C'est prêt. Couvrez avec du film alimentaire et laissez dans un endroit chaud. Pour la garniture, nous utiliserons du fromage provolone. Déballez-le et coupez-le en tranches. Coupez également la mozzarella en tranches.
Et râpez le parmesan sur une râpe fine. Pour la viande, nous utilisons de la bresaola et du jambon. Nous avons également besoin de capre. Pour cette pizza, la sauce est vachement simple. Mettez le concentré de tomate, du basilic séché, de l'ail séché, de l'origan, du sel et du sucre et de l'huile d'olive dans la casserole. Remuez et la sauce est prête. Pétrissez la pâte. Saupoudrez. Saupoudrez la table de farine. Y déposez un morceau de pâte. Et l'étaler en une fine couche. Coupez les bords pour obtenir un carré. Étalez la sauce. Et étalez ça bien. Placez la mozzarella. Du jambon. Le provolone. La bresaola. Le parmesan râpé. Et enfin, les capres. Repliez la pâte de quelques centimètres de chaque côté. Et roulez-la. Placez-la sur une plaque de cuisson. Faites des incisions dans le haut. Trempez un pinceau dans l'œuf battu et graissez-le pour faire la pâte. Une croûte dorée, saupoudrez un peu plus de parmesan sur le dessus et balancez au four. Dans 20 minutes et la pizza stromboli américaine est prête. Alors on va couper une tranche. Écoutez, ça n'a pas l'air si mal. Allez, on goûte. Bon, là, je lui mets un 10 sur 10 grâce aux délicieuses viandes et aux 3 types de fromage. C'est l'heure de la dernière pizza. Ce sera une pizza gâteau du Canada. On étale une grande couche de pâte et on la coupe en 4 morceaux. Une partie est transférée sur du papier sulfurisé. On met un anneau de fer sur le dessus et on découpe la pâte autour. On obtient un cercle presque régulier et on le transfère sur la plaque de cuisson. Nous en avons fait 4 et les avons mis au four. Voici la pâte, mais elles sont très gonflées, alors aplatissez-les avec une planche. Pour la garniture, coupez des tomates en tranches. Râpez le cheddar. On va utiliser du pepperoni, de la pancetta et du salami. Nous ferons également revenir les champignons éringis à la poêle. Ils ont besoin d'être un peu dorés. Ajoutez du whisky pour le goût. Et pour finir, de la sauce barbecue. Tout ça pour qu'il soit tout autour de chacun des champignons.
Les champignons sont glacés et c'est tout. Et presque toutes les garnitures sont prêtes aussi. La sauce à pizza doit être rendue plus épicée en ajoutant du poivre rouge et du tabasco. Tout ce que vous avez à faire est de remuer. Et vous pouvez assembler notre gâteau de pizza. Étalez la sauce tomate chaude sur la première croûte et répartissez-la sur toute la surface. Étalez le cheddar, la pancetta et nos champignons à la sauce barbecue. Deuxième croûte, sauce, du fromage, nos saucisses pepperoni, et nos tomates pour la juneposité. Troisième couche, de la sauce. Du fromage. Et du salami. Et la quatrième couche, encore de la sauce. Du fromage. Des tomates. Nos champignons. Et du salami. On utilise la même pâte que pour la deuxième pizza. Étalez une grande couche de pâte assez épaisse. À l'aide d'une fourchette, faites des trous dans la pâte pour qu'elle lève uniformément. Recouvrez toutes nos couches avec cette pâte. Étalez-la et coupez l'excédent. C'est prêt. Ensuite, badigeonnez-les et mettez au four. Recouvrez maintenant de fromage cheddar. Et de saucisses pepperoni. Et on met au four pour 5 minutes de plus. C'est ce que vous obtenez dans un gâteau pizza à la canadienne. Allez, on va couper une tranche. Wow, ça a l'air génial! Et pour le goût, c'est pas mal non plus, 9 sur 10. Si le fromage était meilleur, ça serait 10 sur 10. Au final, la plus savoureuse des 3 pizzas pour moi, personnellement, a été la pizza stromboli américaine. Si vous avez aimé le format de comparaison du même plat dans différents styles de pays, alors donnez-nous un like et on continuera. Allez, abonnez-vous à notre chaîne et à bientôt!